dernières années, le monde vit une grande révolution. La révolution numérique. Une révolution qui met en réseau planétaire tous les individus. Une révolution qui permet de nouvelles formes de communication. Une révolution qui décentralise la circulation des idées. Je voudrais que les impacts de cette révolution puissent bénéficier à tous les Nigériens. C'est pour cette raison que nous avons créé l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Cette compétition, nous sommes pour le moment le seul pays en Afrique à l'avoir. Ça entre vraiment dans le cadre, j'allais dire, c'est la suite logique des ambitions du président de la République, comme je le disais tantôt, de mettre la jeunesse en avant, de mettre la technologie en avant. Nous nous sommes dit que le talent était présent partout et qu'il fallait trouver un moyen efficace pour aller le détecter partout où il se trouve au Niger et même au-delà de nos frontières. Mais qu'il fallait essayer le plus tôt possible de canaliser ce talent pour qu'il se mette au service de la communauté. Donc d'où Itakara. Takara veut dire en langue nationale en Hausa, compétition. Cette fois-ci, cette année, nous avons décidé de créer une catégorie pour les Africains, les non-nigériens. Parce que vous le savez bien, le Niger a toujours été un des grands acteurs au niveau du regroupement continental, que ce soit à travers le Conseil de l'Entente, l'Union africaine, l'OUA à l'époque, et puis beaucoup d'autres institutions. Et en plus, le président de la République est à la tête de la zone de libre-échange africaine. Le CIPMEN, c'est une structure qui est basée sur un partenariat public-privé qui a pour vocation d'accompagner donc les entrepreneurs au Niger. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition de Itakara, une compétition donc, du numérique qui, à sa première édition, était nationale. Maintenant, à la deuxième édition, est devenue donc sous-régionale. Et on espère que la troisième sera panafricaine, vraiment avec des candidatures de tous les pays d'Afrique. L'objectif, en fait, derrière cette compétition, c'était de pouvoir détecter du talent. Détecter du talent de jeunes qui essayent de développer des solutions adaptées à nos réalités socio-économiques. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de numérique un peu partout, mais souvent, on utilise du numérique fait par d'autres avec leur réalité. Donc on se retrouve consommateur juste des solutions. Alors que nous avons plein de défis dans nos régions, au Niger, au Sahel, que ce soit sur le plan sécuritaire, et au niveau agricole, au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui est éducation. Et par contre, personne ne connaît nos réalités, donc personne ne va développer des solutions adaptées à nos réalités. La maison de l'entreprise, c'est une institution qui a été créée par l'État, qui a comme mission de stimuler le développement des TPE et des PME au niveau des petites et moyennes entreprises au niveau de chacune de nos régions du Niger. Donc on a déjà organisé une première grande compétition qui nous a permis de toucher pratiquement tous les secteurs. Mais le secteur du numérique étant spécifique, donc on s'est approché de l'agence nigérienne pour la société de l'information qui est ANSSI à l'époque et le Haut Commissariat, ainsi que le centre d'incubateur CIPMEN pour qu'on s'allie pour mettre en œuvre une compétition qui est dédiée uniquement au numérique. Donc c'est ainsi qu'a vu le jour de la première édition de Itakara qui s'est déroulée en marge de Tawa Sakola, et cette fois-ci on est à la deuxième édition ici pour Zender-Savoie. Et aujourd'hui, les différents sponsors, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit RTL Niger, que ce soit l'ARCEP, voilà, pour ne citer que cela, il y en a eu beaucoup d'autres. Donc ils nous accompagnent parce que... Le Niger regorge de talents et une jeunesse qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir
démontrer tout ce qu'elle peut apporter à ce nouveau monde numérique et digital. Alors nous essayons à notre humble niveau d'apporter les moyens techniques et à travers des offres extrêmement compétitives, supporter cette accessibilité à cette jeunesse extrêmement dynamique. Et donc l'objectif se pose là, finalement. Cette année, c'est encore un peu plus. Nous nous sommes mis, même dans les différentes régions, pendant les compétitions, pour mettre l'infrastructure de base qui est l'Internet, pour accompagner ces jeunes gens. Après les sélections aussi, au niveau de Zander-Savoie, nous nous sommes donné corps et âme pour que nous participons à la réussite de ce programme. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à Zander. Donc j'ai vu que vous avez de la motivation, je lis ça dans vos yeux. En tout cas, même si je sens un peu de fatigue, je sais que vous venez de loin pour certains et que les conditions aussi d'arrivée, parfois il y en a qui sont arrivés à 1h, 2h du matin. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir être à la hauteur de votre engagement pour pouvoir avoir une finale extraordinaire et surtout j'espère qu'elle sera extraordinaire par la qualité des projets que nous aurons à primer et que nous aurons à accompagner parce que l'objectif vraiment que nous avons c'est de voir ces projets se concrétiser. Quelque part votre équipe a fait sa preuve. Mais vous devez pouvoir également bien vendre votre entreprise, votre projet. Ok? Ça aussi, vous l'avez bien fait, c'est sûr, au final régional. Ce travail que nous faisons, c'est un travail qui est vraiment nécessaire, pour le Niger de demain parce qu'on parle du Niger numérique. Et c'est très important que tout le monde mette la main à la pâte. C'est bien, c'est bien. Ça me donne une idée des régions. Vous savez, la Banque mondiale, notre mission, c'est d'appuyer le développement dans les pays où nous intervenons. Et justement, ici au Niger, on a vraiment voulu voir comment on pourrait appuyer l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et nous avons un projet d'appui à la compétitivité et la croissance qui, depuis 2013, appuie justement dans ce domaine. Et nous avons financé en fait la mise en place de la maison de l'entreprise. Donc vraiment l'objectif c'était de pouvoir appuyer cette jeunesse, vraiment ceux qui ont les idées les plus pertinentes, les plus intéressantes. Ibani est un détecteur, un appareil non invasif qui permet de détecter le palu. C'est-à-dire c'est un appareil que vous mettez à la main comme ça, qui communique avec votre smartphone et qui vous dit si vous avez le palu ou pas. Cette compétition était l'occasion en fait de prendre connaissance de très bons projets portés par de jeunes Nigériens, donc pour certains des étudiants, pour certains des professionnels, et ça a vraiment permis en fait de voir, de constater en fait tout le génie dont sait faire preuve la jeunesse nigérienne. Et quelque part aussi en discutant avec les autres candidats, on s'est rendu compte qu'on avait quelque part la même vision. Donc il existe des projets ici qui s'en vont dans le même sens que Beirei, ce qui veut dire que nous sommes tous sensibilisés aux mêmes causes pour faire avancer notre pays. La compétition de l'année dernière, dans le sillage de Tawa-Sakola, avait connu un succès retentissant et fonctionne depuis lors comme un stimulant pour promouvoir, pour susciter de plus grandes vocations. Cette année, il y a eu bien plus de candidats qu'il y en avait l'année dernière. La problématique, c'est les nouvelles technologies en rapport avec le développement. Et vous choisissez les thèmes qui vous tiennent le plus à cœur dans cette perspective.
Cette année, vraiment, je vais féliciter l'ANSSI parce que même moi, je suis étonnée, je ne m'attendais pas à avoir tant d'améliorations et tout. Et même au niveau des candidats, tu sens qu'ils sont motivés. Mon rôle là, en tant que lauréate et les autres lauréats aussi de l'année passée, je dirais, c'est de pouvoir inspirer ces candidats-là, c'est de pouvoir les motiver parce que je dirais en quelque sorte, on est mieux placé en fait pour les motiver, pour leur donner des conseils parce que nous, on a passé par là. On était les cobayes, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. On n'a pas eu cette chance-là pour s'inspirer des gens qui ont passé par là, de pouvoir nous coacher. Un projet innovant, ça amène toujours le Niger en avant. Et déjà les jeunes, nous-mêmes nous avons compris que nous ne sommes pas là uniquement pour compétir, mais nous sommes là pour amener le Niger en avant. Et les projets qui sont là, tellement ils sont innovants que je pense que le choix serait vraiment très difficile. Et tous ces projets ne pourront que contribuer au développement du Niger. Si aujourd'hui nous avons des Tchadiens qui sont arrivés pour présenter des projets et nous avons déjà vu ces projets, ce sont des projets innovants, je pense qu'avec Itakara, au-delà du Niger, on fait déjà la promotion même de l'Afrique. On est parti du constat qu'il y a plusieurs femmes qui meurent en donnant la vie, également des enfants qui meurent suite d'une maladie qui aurait pu être évitée par un vaccin. Donc on s'était dit qu'en tant que des femmes entrepreneurs et ingénieurs en informatique, pourquoi ne pas proposer une solution qui pourra améliorer la condition de ces femmes-là et enfants. Vous êtes des entrepreneurs, comme le DG l'a dit, certes, certains seront primés. Le site même va les accompagner dans tout le domaine technique, donc pour leur permettre de développer cette application, de développer ces solutions. Et la maison de l'entreprise va les accompagner pour leur permettre de créer leur entreprise et puis comment on appelle, d'avoir tout l'accompagnement qu'il faut pour que l'entreprise soit gérée comme il faut, et puis surtout qu'on les aide à trouver des financements supplémentaires et puis accéder à des marchés. Donc c'est ça qui fait une des particularités de cette compétition. Tout projet qui aura atteint une vitesse de croisière au bout de 12 mois, on ne va pas les laisser tomber. On va continuer de travailler avec eux. Et en plus, les 33 finalistes qui sont là, nous n'allons pas juste leur dire au revoir aujourd'hui. Nous allons essayer de les accompagner aussi, parce que tous ceux qui sont là, comme je le disais hier, c'est parce qu'ils le méritent, c'est parce qu'ils ont un produit, une solution qui peut être d'intérêt public. C'est de voir comment est-ce qu'on peut créer les meilleures conditions pour les accompagner. On veut arriver à constituer une espèce de base de données, de talents, et créer une espèce vraiment de famille du numérique. En fait, notre projet porte sur un permis de conduire électronique qui est là. Ce permis de conduire électronique, il est non seulement simple, fiable, mais surtout sécurisé. Sécurisé, c'est-à-dire que ce permis de conduire ne va pas être falsifié par n'importe qui. Ce permis de conduire porte en lui des informations sur le conducteur. Ces informations permettront, même en cas d'accident, que Dieu nous en garde, d'avoir par exemple des informations sur le groupe sanguin ou bien la glycémie du conducteur. Comment est-ce que toutes ces pièces peuvent se faire à 10 000 francs au mois? Lier le développement de nos entreprises avec l'évolution de la technologie. Si on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, le numérique est incontournable pour assurer le développement de nos entreprises. Donc voilà, telle est la visée à travers laquelle la maison de l'entreprise s'est associée avec l'ANSSI et les centres incubateurs des PME au Niger pour organiser cette compétition qui est à sa 2e édition et pour lequel on a l'ambition encore d'organiser d'autres. C'est un travail qui s'est fait manuellement. Lorsqu'il y a une application qui permet de le faire de manière un peu plus à l'aise, ça facilite un gain de temps mais aussi un gain en termes de productivité. Alors ici on voit les véhicules passer. Et le système va essayer de détecter automatiquement les plaques. Les plaques détectées sont affichées ici et lues par le reconnaisseur optique de caméra. Voilà, de manière un peu...
À travers cette compétition Itakara, il y a des jeunes qui ont gagné des prix, il y a des jeunes qui ont monté leur entreprise. Donc il ne s'agit pas, en tout cas, d'avoir un diplôme, surtout des diplômes qui sont très pratiques, comme dans le domaine d'éthique, rester à la maison en train d'attendre un emploi. Il faut plutôt réveiller ces talents pour que ces jeunes mettent sur le marché leurs capacités et pouvoir aider les Niger. Parce qu'à travers tout ce qu'ils développent, c'est pratiquement le développement socio-économique du Niger qu'on vise. Nous avons eu beaucoup de nos enfants qui sont à l'extérieur maintenant, qui ont vu que la première édition lors de Tawa Sakola a porté fruit. Maintenant, il y a un grand engouement de jeunesse, un grand engouement qui a fait que beaucoup reviennent à la maison et décident même de s'installer pour mener à bien leurs activités. On a un prototype, c'est de le sortir. Parce que c'est ça le but de Itakara. Itakara, ce n'est pas seulement gagner le concours, mais non, c'est apporter une solution innovante dont les Nigériens et les Africains, de manière générale, ont besoin. Donc, c'est-à-dire le concours en tant que tel, ce n'est pas la fin pour nous. C'est maintenant que le vrai travail a commencé, parce que maintenant, c'est de faire en sorte que le prototype que nous avons présenté durant la finale d'Itakara soit disponible aux clients. Aujourd'hui, l'ANSI est là. L'ANSI nous permet d'avoir une porte directe au gouvernement. Le CIBMEN est aussi là, en tout ce qui concerne accompagnement et autres choses. Donc il y a vraiment un écosystème qui est en train de naître. Même quand tu ne gagnes pas, tu sais que bon, il y a telle personne qui travaille sur telle chose et que tu peux l'appuyer. Pour le projet Ibani. Believe in yourself. Croyez en vous-même. Croyez vraiment en vous-même. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas en vous-même, vous n'irez nulle part. Et je fonde l'espoir que, aussi bien les lauréats du premier que du second concours, ils créeront des entreprises numériques qui permettront d'optimiser l'impact de la révolution numérique sur notre société, au profit de l'ensemble de nos populations, des villes comme des campagnes. Donc, jeunes gens, je vous souhaite beaucoup de chance. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup de succès. Je ne vais pas oublier, avant de terminer, de saluer et de remercier les partenaires, en particulier la Banque mondiale, je ne vais pas les citer tous, féliciter les partenaires pour l'accompagnement qu'ils ont pu faire, en particulier à l'occasion du deuxième concours Itakara. Bonne chance, jeunes gens, beaucoup de courage et je félicite bien sûr le directeur de l'ANSI. J'espère que l'année prochaine, on aura encore devant nous davantage de talents et surtout davantage de filles. Parce que là, je vois sur 30, il n'y a que 2 filles. Voilà, merci beaucoup et bonne chance.